Salut mes petites pastilles de clan, j'espère que tout le monde va bien. Ah, c'est mieux comme ça. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo à la demande, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander mon retour sur la géobulle. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai commandé avant la saison une géobulle sur le site de bashpiscine.com. J'ai pu donc tester cette géobulle pendant tout l'été, sachant qu'on a eu une saison de merde. Et du coup, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander mon avis sur cette saison de test de cette géobulle. Lorsque vous recevez votre géobulle, elle est emballée comme ça, dans un grand sac en plastique rigide où vous avez dessus marqué bashpiscine.com. Dans ce super grand sac, vous avez donc votre bâche à bulles de la marque bashpiscine.com et en plus de votre bâche à bulles, vous avez un rouleau, une sorte de plastique comme ça opaque qui est de taille en fait plus grand que votre bâche à bulles. Ça s'appelle bâche blanche. Et du coup, à quoi ça sert? En fait, cette bâche opaque épaisse sert tout simplement à recouvrir votre bâche à bulles lorsqu'elle est enroulée et que vous n'en servez pas. C'est un film anti-UV, anti-soleil, anti ce que vous voulez, qui préserve votre bâche à bulles de la dégradation des rayons ultraviolets du soleil. Enfin bref, c'est ce que m'a dit la nana que j'ai eu au téléphone lorsque j'ai appelé pour savoir à quoi servait ce rouleau en plastique que j'avais pas mis dans mon panier. Du coup, moi perso, je m'en sers pas parce que à chaque fois que j'enlève la bâche à bulles, elle est roulée et je la mets dans le garage à l'abri du soleil, de la lumière et de tout ce que vous voulez. Du coup, pas besoin de ce truc. Mais il faut savoir que c'est livré avec. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller dehors pour vous montrer à quoi ressemble la bâche à bulles et ensuite je vous ferai un petit dessin, une petite explication. Comme disait quelqu'un de très connu, dont j'ai oublié le nom, il vaut mieux un petit dessin plutôt qu'un grand discours. Du coup, c'est parti, on se retrouve à l'extérieur, présentation de cette bâche à bulles géobulle de chez bashpiscine.com. Je viens de postiller. Faut savoir que la géobulle, c'est une idée de génie. Alors, hop, ah bah tiens, ça, vous voyez, c'est un truc que je suis en train de tester qui est pas du tout prometteur. Bref, ce qui nous intéresse est ici. Donc voilà la fameuse géobulle. Alors, bâche à bulles de couleur foncée, 2,20 m par 6,50 m, c'est du sur-mesure. Sur le site internet, vous pouvez commander une bâche sur mesure à votre piscine. Vous avez énormément d'options, comme par exemple si vous avez des marches, si vous avez un arrondi. Il y a tout un tas d'options sur le site. Je vous conseille d'aller jeter un œil, vous allez voir, c'est incroyable. Et donc vous avez le choix de la couleur. Donc petit conseil, prenez une géobulle le plus foncé possible, car plus la couleur est foncée, plus elle attire la chaleur et le soleil et les rayons ultraviolets. Ensuite, vous avez l'option des coutures. Ici, couture renforcée. Alors moi j'ai pris toutes les options. Donc ça c'est couture renforcée avec des œillets. Alors pourquoi j'ai pris des œillets, j'en sais rien. Mais bon bref voilà. Donc la géobulle, comment ça se présente? Donc c'est une bâche à bulles améliorée. Donc du coup on va se mettre dans un endroit où c'est moins de saleté. Ici, vous voyez, je viens de tondre la pelouse et j'ai fait un peu de la merde. Du coup il y a tout un tas de trucs d'herbe sur ma bâche. Donc du coup c'est une bâche à bulles dont les bulles sont jumelées. Donc ça fait des bulles en forme de 8 comme ça. Donc dessus, c'est lisse. Et dessous, dessous, vous avez des bulles comme ça, en forme de 8. Alors la qualité, c'est pas une bâche à bulles de chez Intex. Là, on est sur quelque chose c'est limite, on dirait presque une bâche de chantier. Ou pour ceux qui connaissent un peu dans le bâtiment, ça fait un peu presque la même texture que les sortes de rouleaux en PVC rigide qu'on met dans les fondations ici des maisons quand il y a un sous-sol pour éviter que l'humidité remonte. Il y a des sortes de trucs noirs avec des petits ronds aussi qu'on colle dans les fondations des baraques et qu'on cloue. Et ça me fait penser un peu à ça dans la rigidité du truc. C'est pas de la merde, c'est super rigide. Et voilà comment ça se présente. Une géobulle. C'est une bulle qui est jumelée avec la bulle d'à côté. Donc pourquoi on a fait ça? Je vais vous l'expliquer en dessin, mais il y a une raison. Donc, voilà la géobulle par-dessus, donc lisse, et voilà la géobulle par-dessous. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup, on va se retrouver à l'intérieur pour le petit dessin d'explication de comment fonctionne une bâche à bulles. Je vous avais déjà fait un petit cours là-dessus il y a quelques années sur YouTube. Je vais vous le refaire version géobulle.
La surface de la bâche à bulles qui est côté soleil est une surface plate. Cette surface, au-dessus, vous avez votre soleil avec les rayons qui tapent et qui chauffent donc la surface plate de votre bâche. Plus la bâche est de couleur sombre, plus ça attire la chaleur et les rayons du soleil. C'est pour ça que privilégiez plutôt les couleurs le plus proche possible du noir. Ensuite, dessous, côté bulle, géobulle, qu'est-ce qui se passe? Dessous, vous avez une forme convexe. L'impact de cette forme convexe fait que la surface du dessous est beaucoup plus grande que la surface du dessus. Lorsque les rayons du soleil chauffent la surface du dessus, la conséquence est que ça vous chauffe aussi l'air qui est dans les bulles. Une fois que cet air est chauffé, ça diffuse la chaleur dans votre bassin par l'intermédiaire de la forme convexe des bulles. Ce qui fait que pour 1 mètre carré de bâche à bulles, dessous, la surface qui redistribue la chaleur dans votre bassin est multipliée par je ne sais pas combien, mais est beaucoup plus grande que la surface du dessus. La bâche à bulles marchait déjà bien, mais le fait d'avoir fait des bulles jumelées en forme de 8, cette géobulle augmente encore la surface du dessous qui diffuse la chaleur dans votre bassin. C'est pour ça que surface du dessus plate, surface du dessous convexe, ici c'est beaucoup plus grand en surface que là. Au niveau de la diffusion de la chaleur, c'est beaucoup mieux. Vous avez les rayons du soleil qui tapent ici, et une fois l'air chauffé, la chaleur est diffusée sur toute la surface de la surface convexe. Ce qui aurait été beaucoup moins performant si on avait fait des bulles plates. À savoir, si on avait fait une bâche à bulles plate dessus, plate dessous, un peu comme ça, en fait, ça servirait quasiment à rien. Parce que votre soleil viendrait chauffer l'air contenu dans les bulles, entre guillemets, carrées. La chaleur serait redistribuée dans le bassin, sauf que, la surface ici étant égale à celle-là, ça fonctionnerait quand même, mais ça serait beaucoup moins performant que d'avoir une bulle ou une géobulle. Ah, voilà pour la petite explication. Du coup, on est au téléphone. Pause. Je vais vous faire partager mon retour d'expérience sur cette saison de test de cette géobulle, qui a bien marché, les choses que j'ai oublié de faire qui auraient pu améliorer le rendement de cette géobulle, et tout un tas de petites astuces et de conseils que j'ai remarqués tout au long de la saison, même si ça a été une saison de merde. Une putain de saison de merde. Un été qui a duré à peine 1 mois, et encore pendant lequel il a plu. Bref, un truc de ouf. Je rappelle qu'on tourne la vidéo en 2024. Pour ceux qui regarderaient la vidéo les années précédentes, ça a été une année de merde. Du coup, on se retrouve à l'extérieur et je vais vous montrer 2-3 petits trucs à faire attention pour que ce soit la bâche à bulles optimisée le plus possible pour que ça fonctionne nickel. Premier problème qui peut vous arriver est d'avoir une bulle sous la bulle. Comme vous pouvez le constater ici. Solution très simple pour régler ce problème. Lorsque vous installez votre bâche à bulles, il se peut que ici, ça fasse une bulle sous la bulle. Donc pour ça, très simple, vous prenez un balai et vous poussez la bulle vers l'extérieur. Pour qu'une géobulle fonctionne bien, il faut impérativement que toutes les bulles soient en contact avec l'eau. Sinon, forcément, si ce n'est pas en contact, la chaleur ne sera pas diffusée à travers la forme de la bulle convexe et du coup, forcément, ça marchera moins bien. Donc, bien veiller à ce que la bâche soit bien en contact avec l'eau de votre bassin partout. Deuxième truc à savoir, au niveau de la taille de votre bâche à bulles, il faut savoir que sur le site internet de bâchepiscine.com, c'est du sur-mesure. Vous pouvez faire des arrondis, il y a tout un tas de caractéristiques qui sont à votre disposition pour pouvoir concevoir votre bâche sur mesure. Et du coup, au niveau de la dimension, ne faites pas l'erreur que j'ai fait. À savoir, j'ai commandé cette bâche pile poil aux dimensions de la coque. 2,20 m de large par 6,50 m de long, chose que je n'aurais jamais dû faire. Si vous avez pu constater, la bâche n'est pas tout à fait plate sur la surface de l'eau parce que justement, elle fait pile poil la dimension de la piscine. Je vous conseille donc d'enlever 1 cm en largeur et 1 cm en longueur. Ce qui fait que la bâche ne touchera pas les bords et sera bien à plat au fond de la piscine. Parce que là, si vous avez pu le constater,
et bah du coup j'ai toujours des petits plis comme ça un peu de partout. Pourquoi? Et ben parce que tout simplement j'ai pris pile poil et puis ça va pas super quoi. J'aurais pris 1 cm de moins, j'aurais pas ces remontées là sur les côtés et la bâche serait beaucoup plus à plat dans le bassin. Donc c'est une erreur que j'ai fait, je vous transmets l'info, prenez la mesure de votre piscine et moi perso j'enlèverai 1 cm sur la longueur et sur la largeur si c'était à refaire, afin que ça plaque bien et que ça remonte pas sur les bords comme là-bas et comme ici. Là vous le voyez pas parce que vous n'êtes pas dans le bon sens, mais je vais vous montrer. Si on se met là, vous voyez là, hop, et ben là ça remonte tout du long parce que forcément elle est trop large. Donc j'aurais dû enlever 1 cm en largeur, en longueur pour que ce soit nickel. Erreur de ma part, c'est pour ça que je vous transmets ce petit conseil. Ensuite, au niveau de l'entretien, il faut savoir que ce soit une bâche à bulles ou une bâche géobule, il faut la nettoyer de temps en temps, que ce soit une piscine au chlore ou une piscine au sel. Ici on est au sel, nettoyez-la de temps en temps pour pouvoir l'entretenir correctement au jet d'eau, tranquille. Vous la mettez soit au sol, soit accrochée à une clôture ou comme vous pouvez, et vous lui mettez un petit coup de jet d'eau. Vous brossez avec un balai léger, tranquille, sans produits chimiques, sans rien, juste à l'eau claire, ça suffit, afin d'éviter que, surtout, parce que là vous voyez il y a de l'eau dessus, quand ça va sécher ça va faire blanc, parce que moi c'est une piscine au sel, mais vous si c'est du chlore, forcément le chlore va rester dessus et va finir par attaquer le dessus de la bâche avec le soleil. Donc conseil, de temps en temps, alors moi je l'ai fait cet été pour une saison, j'ai dû le faire 3 fois. Voilà, vous mettez votre bâche, vous lui mettez un petit coup de jet d'eau et comme ça c'est propre nickel, on repart tranquille. Au niveau de l'enroulage, moi j'utilise tout simplement un tuyau en PVC d'évacuation. Un tuyau en PVC diamètre 100 acheté dans n'importe quel magasin de bricolage, Casto, Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, tout ce que vous voulez, que j'ai coupé et adapté à mon bassin. Pourquoi j'ai fait ça? Et bien tout simplement parce que je trouve pas très esthétique d'avoir la bâche à bulles enroulée sur un enrouleur au fond, sur un côté ou de l'autre de la piscine. Étant donné que j'ai un petit jardin, que la piscine est un bassin de nage, je préfère l'enrouler autour de ce tuyau. Certes, comme c'est un bassin de nage et que c'est pas très grand, je peux le faire à la main. Maintenant, si vous avez une super grande piscine, je vous conseille plutôt quand même de prendre un enrouleur de bâche à bulles. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'enroule directement là-dessus et ensuite, je le fous dans le garage, à l'abri du soleil. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre l'espèce de film plastique opaque qui était vendu avec. Ma bâche à bulles est toujours protégée des rayons ultraviolets, de la chaleur, du froid, de tout ce que vous voulez dans le garage pendant la journée, pendant qu'on utilise le bassin. Du coup, je vous montre en vidéo vite fait comment ça se passe, l'enroulage de la bâche. Ça dure, sans accélérer la vidéo, moins de 2 minutes. Et au niveau du nettoyage, voilà comment ça se passe. Soit on peut s'accrocher directement sur la clôture, mais là comme je suis tout seul aujourd'hui à le faire, on va se mettre sur la terrasse, j'ai viré le salon de jardin et on va le faire ensemble tranquille. Alors on prend notre tuyau en PVC d'évacuation de chiottes. On se met ici, on prend un début de bâche à bulles. Hop, tac, on se met au milieu du centre et on y va, on roule tranquille sans forcer. Et vous voyez, comme je l'ai pris pile poil, par rapport au margelle, ça frotte. Vous voyez, ça c'est une putain d'erreur que j'ai faite. C'est pour ça que je vous dis prenez les mesures, mais enlevez 1 centimètre, voire peut-être même plus, ça dépend, parce que vous voyez là moi j'ai fait la connerie. Et du coup ça frotte de chaque côté à chaque fois que je veux l'enlever et à chaque fois que je veux la mettre, à cause des margelles. Et ça j'avais pas pensé. Donc c'est pour ça que je vous donne le petit conseil. Et voilà. Et maintenant on va se la dérouler sur la terrasse pour la rincer, pour enlever tout le sel.
Dernier petit conseil d'utilisation pour cette bâche à bulles Géobulle. Lorsque vous vous baignez, bien sûr, vous l'enlevez. Si vous avez un enrouleur de bâche, n'hésitez pas, surtout très important, à mettre la bâche de protection qui est fournie avec afin d'éviter que les rayons ultraviolets défoncent tout. Sinon, comme moi, si vous avez un petit bassin, n'hésitez pas à carrément, vous la prenez, vous la foutez dans le garage, comme ça elle est à l'abri. Ou pourquoi pas, pensez mettre des serviettes dessus, une autre bâche, peu importe, il faut absolument protéger les bâches à bulles des rayons ultraviolets du soleil. Parce que si la géobulle est conçue pour capter la chaleur et la diffuser dans l'eau, lorsque la bâche est enroulée sur elle-même, elle capte la chaleur et la rediffuse dans les géobules du dessous qui emmagasinent la chaleur, qui la rediffuse dans la géobulle du dessous, etc., etc. Ce qui fait que ça va vous cramer votre bâche. Du coup, on en était où? Oui, lorsque vous vous baignez, bien sûr, vous enlevez votre géobulle, mais très important, lorsque vous avez fini votre baignade ou si vous devez vous rebaigner l'après-midi, c'est pas la peine de la remettre pour 1 heure ou 2, ça sert à rien. Par contre, chose que j'ai fait, la connerie que j'ai fait cette saison avec cette géobulle, c'est que il y a des soirs, la flemme, je n'ai pas remis la géobulle pendant la nuit. La géobulle vous permet de chauffer l'eau, mais aussi évite que l'eau se refroidisse durant la nuit. Si vous avez une petite brise à la con hyper froide qui vient lécher la surface de votre bassin, ça va vous refroidir la flotte. La bâche à bulles vous sert aussi à ça, à protéger la surface de l'eau contre un vent froid, ce qui évite de redescendre en température de ce que vous avez gagné la journée. Du coup, il m'est arrivé cette saison, avec une nuit d'été un peu fraîche, une petite pluie, 2-3 petites merdouilles, de perdre jusqu'à 3 degrés en une nuit de mon bassin. Ce qui est carrément dommage après plusieurs jours de chauffe et d'arriver enfin à une eau correcte entre 29 et 30, d'avoir perdu plus de 3 degrés en l'espace d'une seule nuit, c'est vraiment dommage. Donc faites pas la même erreur que moi. N'hésitez pas, surtout le soir, avant d'aller vous coucher, vous remettez votre bâche à bulles pour maintenir la température de votre eau. Du coup, là, on tourne la vidéo, on est le 2 octobre, donc c'est la fin de saison. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans le garage comme ça, mais je vais la mettre droite, afin que le poids ne repose pas sur les bulles du dessous, et comme ça, les quelques gouttes d'eau qu'il y a dedans finiront par s'égoutter par terre. Donc je la mets droite dans le garage, et je la ressortirai la saison prochaine. J'espère que cette vidéo de partage d'infos sur cette super bâche Géobulle vous aura plu. Je vous mets le lien sous la vidéo qui vous amène directement sur le site de cette super bâche. Je rappelle qu'il n'y a aucun partenariat, aucun lien sponsorisé, aucune affiliation pour bâchepiscine.com. C'est juste que vous m'avez demandé mon avis, j'avais prévu de faire la vidéo mais peut-être pas tout de suite. Du coup voilà, je vous fais la vidéo de mon retour, je suis hyper satisfait du produit. La saison prochaine, je me ferai pas avoir, je remettrai la bâche tous les soirs pour pas perdre les degrés. Comme ça pourra permettre de monter encore plus haut en température, sachant que je suis hyper frileux, donc j'aime bien quand c'est minimum 29. Donc là, cette saison, malgré qu'on ait une saison complètement pourrie et que j'ai fait la couille de ne pas la mettre la nuit, on est resté quand même une bonne partie de la saison à 29 degrés, ce qui est carrément génial. L'année prochaine, je la mettrai la nuit, je me ferai violence, j'éviterai la flemme de ne pas le faire. Comme ça, on montera à plus de 30 et ça sera pour moi nickel. Du coup, les points positifs, c'est que vous pouvez configurer votre bâche vraiment sur mesure par rapport à votre bassin. Et ça, c'est bien. Je vous laisse aller sur le site avec le lien que je vous mets dessous. Vous allez voir, c'est super bien fait, c'est super facile. Je regrette pas de l'avoir pris en foncé parce que plus elle est foncée, mieux ça marche. Je regrette pas d'avoir pris les coutures renforcées. Les œillets, je les ai pris, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas forcément nécessaire. À quoi que si, c'est peut-être nécessaire si vous avez un enrouleur de bâche. Du coup, vous pouvez accrocher votre bâche en enrouleur par les œillets. Ça évite les pinces qui peuvent vous abîmer les bulles, ça peut être pas mal. Erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir mesuré correctement mon bassin et de déduire le recouvrement des margelles, ce qui fait que vous avez vu, ça frotte, dès que je l'enlève ça frotte, dès que je la remets ça frotte, et du coup comme elle n'est pas à plat parfaitement, ça me crée des bulles. Donc là aussi faites attention, quand vous avez une petite bulle, quand vous la mettez, avec la chaleur l'air se dilate et ça vous fait après une grosse bulle, donc n'hésitez pas à pousser avec le balai pour que toutes les géobulles soient en contact avec l'eau afin que ça fonctionne, que le fonctionnement soit optimum pour vous chauffer l'eau du bassin. N'hésitez pas, 3-4 fois dans la saison, vous l'enlevez, vous lui mettez un petit coup de jet d'eau pour la rincer propre nickel, pour lui enlever le chlore, le sel, tout ce qu'il y a dessus pour repartir nickel chrome, pas que ça la dégrade. Couvrez-la des rayons ultraviolets ou mettez-la dans le garage comme moi, ça la préservera et ça fera une meilleure longévité de votre matos. Et à part ça, ma foi, hyper satisfait du produit, vraiment que du bonheur. Ça a été pour une première saison nickel. La prochaine, je ferai mieux en la mettant la nuit. Voilà les amis, c'était une vidéo à la demande. J'espère que ce petit retour vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez,
à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Allez vous promener dans les playlists de la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser. N'oubliez pas la page Instagram, c'est la page où je publie énormément de choses sur ce qui se passe sur la chaîne, les nouveaux colis que je reçois, les tests qui sont en cours, etc. etc. Vous allez pouvoir être au courant un petit peu en avant-première de ce qui se passe. Et quant à nous, on se retrouve à une prochaine pour une vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Et là, direction le garage. Hop là. Direction le garage rangé. Tac. Et voilà. Tranquille. Allez, à la prochaine.